Organiser cette importante rencontre avec les membres du bureau de notre groupe régional UNICNAM Midi-Pyrénées et Laurent Cessac, président de l'UNICNAM. Et j'ai l'honneur donc d'ouvrir le congrès annuel des ingénieurs CNAM, d'honneur et de plaisir, bien sûr. Je remercie très sincèrement les membres du bureau et Laurent Cessac. Ces dernières années se sont déroulées dans ces locaux et ici même, en partie 5 remises de diplômes consécutives, donc, dont les deux dernières étaient associées à des tables rondes dont je vous parlais un tout petit peu tout à l'heure, les deux dernières intégrées dans la semaine de l'ingénieur initiée par le recteur Forestier, administrateur général du CNAM. Alors l'objectif habituel de ces remises de diplôme est le rapprochement des promotions, à l'instar des écoles d'ingénieurs en formation initiale, mais ce que j'ai trouvé particulièrement pertinent pour notre cas, c'est d'avoir approché les 3 acteurs principaux. Je parle du conseil régional qui finance pour l'essentiel la formation des ingénieurs CNAM, l'IPST CNAM, centre régional CNAM, qui assure cette formation, et notre association qui représente les ingénieurs CNAM. Je vais maintenant rapidement vous donner le déroulé du séminaire que vous avez sous les yeux. Donc Laurent me succédera dans quelques minutes. À 9h15, donc, eh bien, on se décale, on va être décalé, c'est normal, à Toulouse, un quart d'heure. Donc à 9h30, Madame Nicole Belloubet nous accueillera au conseil régional. Puis succéderont 2 commissions. Notre souhait, c'est que ces commissions soient composées d'exposés brefs et avec un débat des personnes qui se trouvent sur l'estrade, mais aussi dans la salle. Alors ces commissions mettront, j'espère, en exergue des questions vitales pour la qualité, le financement de nos formations, leur adéquation aux besoins régionaux, ouverture ou fermeture des filières, coût des inscriptions, etc. Ça reste... C'est le propre des débats de ne pas savoir complètement ce de quoi on parlera. 9h30, donc première commission, les CNAM, avec Michel Terré, son directeur, les CNAM en région pour Midi-Pyrénées, avec le directeur de l'IPST CNAM, Louis Vendriam et Amisson. Nous parlerons aussi de la représentativité des associations dans les conseils d'administration des centres régionaux avec Laurent Piochot, directeur du réseau CNAM, et André Hu, le président des associations du CNAM. 10h30, donc ça sera un petit peu décalé, on verra. On ne va pas trop glisser quand même. La pause. 10h45, 11h, c'est André Hu qui prend la parole pour un quart d'heure et qui nous parlera de la stratégie du développement de la Fédération des associations des élèves et anciens élèves, dont il est président, je le répète. Deuxième commission, donc à 11h, Madame Belloubet reviendra parmi nous. Relations conseil régional, centre régionaux CNAM, avec un focus, bien sûr, sur notre région, Midi-Pyrénées, puisque nous avons la chance et l'honneur d'avoir Madame Belloubet, qui est le niveau donc décisionnel, et le niveau opérationnel avec Louis Vendriam et Amisson. Ouverture sur les autres régions, avec M. Piochot, André Hu, Patrick Pifot et Frédéric Joanneau. Patrick Pifot et Frédéric Joanneau sont les vice-présidents de l'UNICNAM en région. Et 12h15, le début. Voilà, je vous remercie. Ah, pardon, excusez-moi, bon. Oui, voilà, on va faire intervenir. J'ai oublié ma conclusion. Comme dirait les gens des médias, c'est l'inconvénient du direct. Hein. Alors, l'après-midi, table ronde. Notre ami Marc Colombani, membre du bureau de notre groupe régional et le promoteur de cette table ronde, qui l'animera. Nous nous sommes orientés résolument
vers des thématiques pour lesquelles les ingénieurs CNAM, avec leurs spécificités, peuvent tenir un rôle majeur en l'occurrence. La désindustrialisation, la relocalisation et l'aménagement du territoire. L'atelier 1 portera sur la désindustrialisation dont nous avons parlé au cours de la semaine de l'ingénieur le 30 mai 2010, dans lequel nous avons débattu en table ronde. L'atelier 2, formation, en particulier formation qualifiante, formation diplômante. Là aussi, nous avons tenu une table ronde le 23 mai 2010 dans le cadre de la semaine de l'ingénieur. Avant de déclarer le congrès ouvert, je remercie et j'adresse en premier lieu un salut amical à tous ceux qui ont fait le voyage pour nous rejoindre de notre belle et dynamique ville rose. Les responsables institutionnels, les chefs d'entreprise qui pour la plupart nous rejoindront cet après-midi, les enseignants et évidemment tous nos camarades ingénieurs du CNAM. Vos contributions vont permettre des échanges de haut niveau qui vont enrichir les vastes et difficiles thèmes que nous traiterons. Je vous remercie de votre attention et je déclare le congrès annuel des ingénieurs CNAM ouvert. Bon, Madame Belloubet, si vous voulez intervenir, ça vous pourrez être libéré pour votre deuxième réunion. Mesdames et messieurs, messieurs les présidents et directeurs, il n'y a que des hommes d'ailleurs, je remarque. Heureusement qu'il y a quelques femmes dans l'Assemblée. Bienvenue vraiment à vous tous au Conseil régional. Je suis très heureuse au nom du président Malvy d'accueillir votre congrès annuel des ingénieurs CNAM. Alors c'est un peu une familiarité presque qui s'est instaurée entre nous, puisque tout à la fois nous avons l'habitude d'accueillir chaque année la cérémonie de remise des diplômes des ingénieurs, et puis nous avons également des liens très denses qui nous unissent dans le cadre du travail que le CNAM, PC CNAM conduit en région. Donc cela justifie ce terme de familiarité que je me permettais d'employer à l'instant. Familiarité n'exclut pas l'exigence. Et l'exigence, évidemment, c'est celle des thématiques que vous avez choisi d'aborder dans votre congrès. Alors, je crois que les choix que vous avez faits sont exigeants parce qu'ils disent bien les contraintes économiques et les contraintes sociales dans lesquelles nous cherchons à évoluer les uns et les autres positivement. 1300 ingénieurs CNAM en Midi-Pyrénées, c'est le chiffre que vous nous donniez dans un des courriers que vous nous avez adressés. 1300 ingénieurs, c'est donc une véritable force économique et une véritable force sociale. Et c'est cela, me semble-t-il, qui vous inscrit au cœur des problématiques que vous avez choisi de traiter, qui sont celles de la désindustrialisation, de la délocalisation, mais aussi de l'accès aux formations qualifiantes, qui sont évidemment au cœur de nos préoccupations au sein du Conseil régional. Je crois qu'il y a vraiment là matière à réflexion, et l'intérêt de ce que vous allez pouvoir échanger, l'intérêt réside, me semble-t-il, dans l'expérience concrète de celles et ceux que vous avez formés et donc qui constituent ce réseau. Il me semble qu'ils ont un regard par leur vécu de leur entreprise qui traduit évidemment la réalité de ses craintes ou de ses atouts, des politiques industrielles de notre pays ou de son insuffisance, des politiques industrielles européennes ou de leurs insuffisances, et des craintes qui naissent évidemment des délocalisations. Voilà, donc il y a là matière à réflexion. Dire que nous y serons attentifs, c'est un peu une formule qui parfois est creuse, et pourtant dans la déshérence intellectuelle qui parfois est celle qui peuple les politiques économiques de nos pays, il me semble important que vous puissiez faire part de votre expérience, important que vous puissiez nous dire comment vous vivez ces questions-là au sein de votre entreprise et dans vos réseaux. Nous essaierons de vous y accompagner tout au long de cette journée. Alors, je serai moi-même présente à la seconde table ronde, si j'ai bien compris, à 11h. Bon, je ne sais pas si la seconde ou la première, bref, à l'une de vos tables rondes.
Et je suis très intéressée par ce que vous direz à la table ronde de cet après-midi. Je ne pourrai pas être présente malheureusement, mais je ne doute pas que l'un ou l'autre d'entre vous me fassiez part de vos observations. Voilà, bienvenue en Midi-Pyrénées. J'aurais aimé que Christian Forestier soit parmi nous, le secrétaire général du CNAM. Il m'a téléphoné hier ou avant-hier, je ne sais, pour me dire que ça lui était impossible. Je le comprends parce qu'il a de multiples contraintes et obligations par ailleurs. Néanmoins, je crois également qu'il est très attentif à ce que vous pourrez dire. Donc tout cela constitue et enrichit notre terreau de réflexion et d'action. Belle journée à vous et donc à tout à l'heure. Bonjour à tous. Quand j'étais à Paris, la remise du diplôme organisée au CNAM, j'ai commencé mon discours de bienvenue par « Bienvenue dans le monde de la vente ». Ça a acheté un petit froid. J'ai fait la même chose ici, ça a acheté une petite réflexion. Et bien, bienvenue aujourd'hui dans votre premier acte de vente. Vendre l'ingénieur CNAM, vendre le réseau de l'ingénieur CNAM. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, à la fois auprès des conseils régionaux, Mme Belloubet vient de le dire, cet après-midi auprès des acteurs économiques, et j'allais dire industriels. C'est par ces choses-là que l'on vend en fait l'intérêt de l'ingénieur CNAM. C'est comme ça qu'on pourra être reconnu et valoriser notre réseau. Donc bienvenue dans cette journée. Le gros du travail sera cet après-midi, j'allais dire pour toute la partie extérieure avec le monde économique et social. Ce matin on est plus en réflexion interne, donc ça va être des échanges. Et on va pouvoir construire aussi grâce à la présence, et je vais le rappeler encore, de M. Piochot, de M. Terret, tous deux représentants du CNAM, et qui ont bien voulu participer avec nous. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui sont identifiés sur cette petite photo. Certains ont remarqué qu'il y a beaucoup de rouges chauffants petits bleus en bas à droite. Soyez pas surpris, c'est mon épouse. Je n'ai pas le droit de la citer nominativement, mais voilà. Sachez que parfois nos plus grands collaborateurs sont ceux qui sont les plus proches que nous. Et pour les conjoints, hommes ou femmes, on les retrouvera ce soir à la mairie. Dernier point avant de commencer, rapidement les noms que vous allez entendre pour les situer dans les différents débats. Donc là vous avez, pour la personne du conseil régional, Mme Belloubet, ensuite du CNAM, ici présent, d'autres personnalités plus associatives, à la fois Union des ingénieurs, la fédération, l'AE2 CNAM, qu'on associe aussi partout à nos travaux, puisqu'il faut savoir qu'au niveau des grandes associations, deux grosses sont vraiment actives, l'Union des ingénieurs et l'association des anciens élèves du CNAM, l'AE2. Donc là aussi, on essaie de travailler de concert, sachant qu'on n'est pas dans les mêmes cibles au niveau des élèves. Enfin, les personnalités extérieures, Henri Pina a essayé d'être le plus exhaustif possible, une partie présente ce matin, une grosse partie cet après-midi. Donc là aussi, encore une fois, dans l'acte de vente, si je peux dire, là aussi, point important, personnel extérieur qui viennent se joindre à nous. Encore une fois, je sais, je suis technico-commercial, mais la notion d'acte de vente n'est pas liée qu'au chiffre d'affaires, c'est aussi vendre notre réseau, vendre notre diplôme, et ça c'est un acte quotidien, y compris en entreprise. Encore des personnalités. Vous pouvez voir, donc vous retrouverez ça cet après-midi aussi dedans pour que vous puissiez un peu identifier les différentes personnes. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Henri m'a dit, j'espère que je n'en ai pas oublié. Donc s'il en a oublié, on fera tout pour s'excuser à sa place. Donc nous venons de faire l'ouverture. Je vais rapidement vous parler en 5 minutes des travaux de l'UNICNAM au niveau national. J'avais dit à l'Assemblée générale que j'abordais une réflexion sur la vision 2014 de l'UNICNAM. Pas mal de travaux ont été faits. Il arrive que maintenant on a une vision un peu plus différente de ce qu'on avait avant. L'ingénieur, et ceci a été présenté en conseil d'administration de l'UNICNAM et aussi au niveau de l'UNICNAM lors de l'audit de la CTI. Le point principal pour nous, c'est le fameux jalon du diplôme d'ingénieur. Autour de ce diplôme, on constate qu'il y a l'année d'avant, 5 années après
et je vais le dire plus loin que la retraite. Au début, on a l'élève ingénieur. Ensuite, on va avoir le jeune diplômé et le diplômé ingénieur, et avec le temps, le retraité. Point important, on s'adresse directement à l'élève ingénieur en année de spécialisation, à ce jour. Ensuite, derrière, on va avoir la remise de diplôme, qui va marquer à Paris et surtout dans toutes les régions ce point particulier pour l'ingénieur avec le côté émotionnel que ça revêt. Et on va avoir un certain d'activités qui vont se décliner pour accompagner l'ingénieur tout au long de l'année. À côté de ça, de façon récurrente, le congrès des ingénieurs qui arrive régulièrement. Point important, par rapport à ce cycle de vie de l'ingénieur, si on regarde un peu le ressenti de la valeur du réseau UNICNAM, eh bien en fait on a une courbe qui ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'année de spécialisation, l'ingénieur vient vers nous parce qu'il en a besoin. Après on ne voit plus personne, sauf quelques-uns. Et puis après on revient voir l'UNICNAM, entre guillemets, quand on en a besoin, quand on a besoin de changer de boulot, de se réorienter professionnellement, etc. Et puis à la retraite, pareil, il y a un petit sursaut et on est bien content d'avoir les retraités, surtout qui sont jeunes et dynamiques. Donc ça aussi, c'est important de voir un peu ce modèle-là qu'on va essayer de modifier. Ce qui fait qu'en fait, et je vais terminer là-dessus, la nouvelle façon de voir pour la vision 2014 va être orientée autour de ce cycle de vie. Donc premièrement, ça va être accompagner l'élève ingénieur. Deuxièmement, intégrer le jeune diplômé dans le réseau. Et surtout, et c'est là où, entre autres, la discussion qui ressort avec Mister D'Agata va être importante, c'est valoriser le réseau des ingénieurs par des services à rendre au niveau des ingénieurs. Et ça, on va le voir en différentes activités, avec un point important pour nous, on en discutait encore ce matin avec M. Piochot et Michel Terret, c'est les FIP, tout ce qui va être formation par alternance, qui monte beaucoup en France, qui monte dans différentes régions. On a aujourd'hui plus de 25 à 30% d'ingénieurs qui sortent par ces cursus. C'est à prendre de façon importante pour nous au niveau de l'UNICNAM. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, Madame Belloubet nous a fait son discours. Vous ne pouvez pas passer à côté des avions qui vont nous amener forcément vers le futur. Voilà, je vais aussi marquer un peu ce petit côté clin d'œil à la région. Rappel d'objectifs des commissions. On est là pour partager les informations, comprendre les missions des uns et des autres. On n'a pas toujours forcément avec les mêmes objectifs. Identifier ce qu'on peut avoir en commun. Et encore une fois, faire en sorte que nos différences puissent construire la richesse de notre réseau. Et encore une fois, aujourd'hui, on est là pour faire une réunion sur des constructions autour de la désindustrialisation et plus particulièrement s'accompagner avec les acteurs économiques. Première commission donc, qui aura lieu tout de suite. Donc c'est la partie École d'ingénieurs du CNAM, bureau des élèves reconstitué dans les associations. Donc Michel Terret, Laurent Piochot et M. Louis-André Amisson qui sont là présents vont être au cœur du sujet puisqu'on est associé à l'école d'ingénieurs. Et en parallèle, André Hus, Frédéric Janot, Patrick Pifot et Vénérique Béteil qui vont être là aussi pour pouvoir échanger. Mais bien entendu, vous pouvez vous aussi poser des questions sur ce sujet. Michel Terret souhaitait donner quelques informations sur les statistiques. Donc je vais lui laisser la parole. Et ensuite, on entamera sur le bureau des élèves et sur les autres opérations. Donc l'UNICNAM en 2011, pour rien dévoiler, mais rien juste introduire, M. Michel Terret et M. Laurent Piochot ne font rien de leur année. Ils ne travaillent pas sur la réorganisation des filières, sur la simplification des cursus, sur l'amélioration de la visibilité. Donc ça va nous permettre d'avoir un peu, à ce moment-là, quelques informations. Ça va arriver là-haut. Ça ne dépend comme ils sont ma clé USB, il n'a aucun sens direct. Parce qu'il y a tout le dossier du CNAM dessus, il y a des milliards de documents, donc il n'y a aucune chance. Bon, enfin, ce qu'il y a sur cette clé, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, c'est ce qui a été présenté à la commission des titres d'ingénieurs lundi 12 septembre, voyez-vous, c'est très récent, donc pour le lancement de la grande campagne de réhabilitation de toutes les habilitations du CNAM. Alors depuis de très nombreuses années, la commission des titres d'ingénieurs est devenue très pointilleuse avec le CNAM. Autrefois, les habilitations étaient données pour des
ans, il n'y avait pas de problème. Et puis depuis un certain temps, cette commission d'éthique a raccourci ceci, ne donnant que 3 ans, puis de nouveau 3 ans, pour certaines formations d'apprentissage 2 ans, 1 an, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait que tout s'est désynchronisé de ce fait. Et aujourd'hui, on a la resynchronisation de l'ensemble. Ce qui fait que dans la campagne actuelle, il y a tous les titres d'ingénieur du CNAM, absolument tous. Toutes les formations d'apprentissage, toutes les formations HTT, les années de spécialisation, absolument toutes les modalités. Donc c'est pourquoi c'est un dossier très compliqué. De ce fait, il y a des milliers de fichiers sur cette clé, et c'est pourquoi il a aucune chance de retrouver. En ordre de grandeur, en taille, le dossier, pour le déposer sur le site de la DGSIM, ça prend à peu près une semaine. Il faut déposer les documents un par un. Le volume fait 10 kg de papier à envoyer, donc c'est absolument énorme. Voilà. Alors je vais essayer de vous présenter synthétiquement tout ça, et ce qui permet d'avoir l'offre du CNAM global, offre que nous demandons pour le septembre 2012. Actuellement, toutes les formations d'ingénieurs sont habilitées en 2011, jusqu'à la fin de l'année, toutes sont habilitées, mais tout tombe théoriquement le 30 août. À partir du 30 août, nous n'avons plus d'habilitation. Il ne faut pas s'inquiéter, évidemment, tout ça va être reconduit. Mais la question, est-ce que ça va bien être reconduit? Est-ce qu'il va y avoir du tri là-dedans? Est-ce que ça va être reconduit pour 6 ans, pour 3 ans? Tout le débat est ici. Alors en gros, on arrive à 23 spécialités d'ingénieurs. Je vais vous les détailler, et on peut débattre, ça c'était un premier débat, pourquoi 23 spécialités ou non? SAC, est-ce trop peu? Et les modalités, il y a 56 modalités différentes. Alors là aussi, 56 modalités, c'est un peu